L'intérêt principal aujourd'hui pour les territoires et les destinations d'accueillir des événements e-sport, c'est tout simplement que l'e-sport, c'est un secteur en vogue, que les fans de jeux vidéo apprécient particulièrement. Il y a énormément de compétitions qui sont organisées à échelle locale, échelle européenne, échelle mondiale. Par exemple, dans les dernières années en France, des compétitions majeures ont eu lieu à Nice ou à Montpellier. Non seulement ces compétitions drainent un grand nombre de visiteurs sur site, on parle de milliers de visiteurs sur 2 ou 3 jours, mais par ailleurs, ce sont des compétitions qui sont diffusées en ligne, donc il y a aussi de l'audimat tout simplement. Et par ailleurs, il y a un échange de visibilité avec les marques des jeux vidéo en question qui permettent au jeu de briller à travers la ville et à la ville de briller à travers le jeu. Les personnes qui voyagent pour assister à des événements e-sport, c'est un peu comme un événement de football et les Jeux Olympiques. Bien entendu, elles vont consommer localement. Il y a eu des études d'impact économique qui ont été faites après la plupart de ces événements-là et la balance est positive. Donc on sait que les joueurs qui se déplacent consomment localement, achètent leur voyage bien entendu et il y a une chaîne de valeur qui est ainsi créée et qui bénéficie à tous les acteurs du monde du voyage. Il y a un deuxième cas de figure qui existe où en fait on va du jeu vers le territoire mais d'un autre biais. En fait, le biais est le suivant, c'est qu'il y a de nombreux jeux en fait, qui mettent en avant des paysages, qui mettent en avant des territoires au sein même du jeu, qui sont inspirés en fait de lieux réels. Il y a notamment des jeux qui ont été basés récemment sur les paysages de Norvège et des études ont montré que la fréquentation en matière de touristes en Norvège a grimpé dans les mois qui ont suivi la sortie de ce jeu-là, parce que c'est devenu un vrai phénomène sur les réseaux sociaux parmi les joueurs qui parlaient de cet endroit. Les joueurs ont découvert que c'est un endroit qui existe dans la vraie vie et forcément ils ont eu l'envie de le voir de leurs propres yeux. Il y a notamment eu une étude parue fin 2024 qui a été publiée par Skyscanner qui montrait que 41% des Français sont amenés à voyager vers une destination de leur choix suite à un jeu vidéo, suite à la pratique du jeu vidéo. Comme l'exemple de la Norvège que je donnais par ailleurs, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. On sait que des jeux sont inspirés de la Grèce antique. Le jeu vidéo se nourrit du monde réel et c'est retranscrit dans les voyages que l'on voit aux 4 coins du monde. L'industrie du jeu vidéo elle est très ouverte en fait, à tout type de partenariat, donc l'éventail de possibilités est grand pour les acteurs du monde du voyage pour s'associer à un jeu vidéo. On pourrait imaginer par exemple qu'un territoire demande à une communauté de joueurs, via un influenceur par exemple, de recréer tel ou tel territoire au sein même d'un jeu, ce qui peut devenir très rapidement viral sur les réseaux sociaux et donner de la visibilité. On pourrait aussi imaginer tout simplement un partenariat plus direct entre un développeur de jeux, un studio qui crée des jeux, et un territoire, de façon à ce que telle ville ou telle région soit intégrée dans le jeu par le studio lui-même, non pas par la communauté, donc avec peut-être un niveau de qualité de production un peu plus élevé, quoique la communauté est particulièrement douée, donc il ne faut pas non plus sous-estimer ce qui vient de la communauté, parce qu'il y a un caractère authentique qui parle des joueurs aux joueurs, et qui permet d'avoir des résultats très intéressants.